Aimables téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes dans l'émission Tribune d'Histoire avec la Ladies qui est en face de vous, Mariamba Djadjarim. C'est seulement sur Évasion TV. Et je ne vous dis pas, aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur qui fait très mal aujourd'hui à Conakry avec ses morceaux. Mais c'est une surprise pour vous. Vous allez le retrouver tout à l'heure avec Djadjarim. Diana mo nyene suma ena nyene suma ena shiri Diana mo nyene suma ena shiri yo nyene suma ala nyene suma ena shiri ne madiri ulasa Sheri mane diri ula Kilina miri ne madiri ulasa Imane diri ula Kilina hami ne madiri ulasa Sheri mane diri ula Kilina suna ne madiri ulasa Imane diri ula Kilina kuma ne madiri ula Kananto kilina miri ula Ikaneto kilina kuma Aimables téléspectateurs, bonsoir. Vous avez vu, je suis en compagnie aujourd'hui de ce monsieur qui fait sa suprématie à Conakry avec ses morceaux Nyenesuma, Amisako et aussi Marafani. Je vous dis pas, c'est Azaya, Mohamed James Azaya. Alors, Mohamed James, comment tu vas? Bonsoir Mariam, je vais très bien. Et j'espère que le déplacement n'a pas été trop difficile parce que je crois que j'étais un peu Oui, avec les occupations, les petits concerts. Et sinon, ça va. Et c'est très difficile de la voir, hein, franchement. On monte, on descend pour juste voir ce monsieur devant nous, qui est là aujourd'hui devant nous. Alors, moi, la première question que moi je vais te poser d'abord, de par ma voix, les téléspectateurs aimeraient bien savoir comment a été tes premiers pas dans la musique. Alors, et je dirais d'abord bonsoir à tous les téléspectateurs d'Évasion Guinée. Je suis très ravi d'être ici. Et je m'appelle Mohamed Kamisoko à l'état civil. Je suis natif de Cancan où j'ai appris la musique, mes premières notes. Et chez mes grands-parents. Et il s'agit d'un des pères fondateurs du Horea Band, national du Vendée Band. Il s'appelait Balakala Kouyaté, un grand musicien, un grand soliste et balafoniste. Donc c'est lui qui m'a appris la musique. Et de là, et c'est là-bas aussi j'ai été mis à l'école. C'est là et j'ai commencé ma carrière musicale. Oui, c'est normal quand même, le fils d'un monsieur qui était dans l'Oréa Bande Nationale, c'est normal quand même que toi aussi tu te lances dans la musique. Ah oui, ça c'était normal. Alors, depuis que tu as commencé la musique, tu as eu des difficultés dans ta carrière ou avec les autres artistes? Ah oui, le seul problème que j'ai eu dans la musique, c'est que j'ai essayé de faire deux activités et simultanément qui étaient très difficiles à gérer parce que c'est pas du tout facile pour un artiste de continuer l'école, de suivre en même temps les cours et les différents concerts et les différentes prestations. Donc ça a été un peu dur, un peu difficile pour moi, mais finalement, et voilà, c'est parti. Ok, et depuis quand tu as commencé réellement la musique? Depuis quand tu t'es lancé dedans? Voilà, j'ai commencé la musique réellement parce que déjà je suis né dedans. Exactement. Voilà, donc, mais j'ai commencé à l'appliquer et dans les années 99. Ça fait longtemps. Ah oui, j'étais dans un groupe familial qu'on appelait les requins de Balakala, les requins de la savane, où j'étais bassiste et interprète du groupe. Ok. Alors, tu peux nous dire qui est ta référence dans la musique? Ah oui, j'ai beaucoup de références dans la musique, franchement, et je me suis beaucoup référé à Robert Nesta Marley, Bob Marley. Ça se voit avec tes rastas, hein, voilà. Oui, il y a aussi Mori Kanté, le grand Mori Kanté de la Guinée, et Youssou N'Dour.
Et puis quelques artistes guinéens comme Sekouba Bambino, et voilà, et Petit Kambia, qui est aujourd'hui vraiment la référence de la jeune génération de la musique guinéenne. Voilà. Et toi, tu te réfères à qui réellement? Tu peux te comparer à qui? Les artistes guinéens? Bon, en fait, aujourd'hui, bon, comparaison n'est pas raison, voilà. Mais c'est que sûr, il y a des grands artistes guinéens que je respecte beaucoup. Et déjà, je cherche à faire comme eux. Voilà, il s'agit, j'avais commencé par Bambino. Et sinon, Abraham Santukunduaka, qui m'impressionne beaucoup. Et puis Petit Kanja. Voilà des artistes qu'il faut beaucoup, qui créent beaucoup d'énormément de surprises sur scène. Hein. Et ils sont vraiment très cool, ils chantent bien et puis ils sont bien en live, quoi. Ouais, parce que quand on prend Kunduaka, quand il est sur scène, c'est non, c'est rien. J'ai été son bassiste, je suis encore son bassiste, ça fait plus de 3 ans. Je suis son chef du groupe et son guitariste bassiste. Il n'y a pas de problème. Alors, ton clip Nyene Souma, on a vu franchement le clip, il a été très bien fait. Dis-nous réellement comment toi tu as... Qui t'a aidé bien sûr à faire ce clip? D'abord, l'album Nyene Souma est mon deuxième album. Et ça a été produit par la structure Benedi Records et Tigida Prod. Donc, comme vous le savez bien, avec Benedi et Tigida Prod, c'est le haut niveau. Donc, ils ont mis les moyens à ma disposition et pour avoir un clip de taille de haut niveau. Donc, voilà. Et ma petite spectateur, vous avez vu, hein, Azaya, Mohamed James Azaya, c'est pas une petite personne. Alors moi, je vais vous laisser en compagnie de ce monsieur. Il va faire un acapella sur ce morceau même, Nyene Souma, que les gens adorent. Je sais que les téléspectateurs, ils vont beaucoup aimer. Donc, essayez de faire plaisir aux téléspectateurs du Tribune des Stars. Il n'y a pas de problème. Dianamo, Nyene Souma, Dianamo, Nyene Souma, Sherio Nyene Souma, Nyene Souma ena, Anema deriola sa, Sheri mane deriola, Kelena miri nema deriola sa, Imane deriola, Kelena suno nema deriola Kananto Kelena miri ora, Ikaneto Kelena kuma, Kananto Kelena kasi ora. Anima diri ulasa Iroli faramane Iroli baransuru Niroli wama Paske mai tanafata masugure Tanafata mayotode Tanafata Itana bonye safi mama chérie Iroli baransuru. Non mais rien à dire, hein. Vous avez vu, il est fort. Alors tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce morceau? Et déjà, le terme Nyene Souma désigne, c'est un terme malinké qui signifie la nostalgie. Et ça parle d'amour, de la nostalgie. C'est une situation dans laquelle, une situation que tout le monde vit, tu vois, et chacun d'entre nous est amoureux d'une personne qui est peut-être loin de lui, ou même s'il n'est pas, même si elle n'est pas loin de toi, mais elle est en déplacement, elle est partie, elle est au bureau, tu es à la maison et la personne te manque. Donc c'est cette sensation là qu'on appelle Nyene Souma. Et c'est ce que tu as montré dans le clip, parce qu'on voit après, on te revoit directement à Paris. Direction Paris. Il n'y a pas de problème. Alors, et ma téléspectateur, vous avez vu, ce monsieur, il déchire grave. Et moi, je fais ici un big salam à eBay qui nous ont accueillis aujourd'hui. Ce n'est autre que la boîte Le Pacifique. Franchement, venez voir, tout a changé ici. C'est no comment. Alors, Azaya, moi je vais venir sur cette question que beaucoup de Guinéens aujourd'hui se posent, hein, franchement. Lors de ta prestation, de ta dédicace, au Belvédère, bien sûr, non? Voilà. Tu as été récompensé par cette dame, Amisako, une somme de 300 millions, si je comprends bien. C'est ça, non? Alors, dis-nous, pourquoi elle a fait ça? Parce que réellement, tu n'as pas été le premier artiste qui a fait un morceau pour elle. Bon, c'est vrai, et lors de ma dédicace, ça a été une première en Guinée. Exactement. Et qu'un artiste ait un tel cadeau sur scène, c'est la toute première fois dans l'histoire de la Guinée. Et voilà, et Amisako, c'est une dame que je respecte beaucoup. Déjà, c'est l'épouse d'une personne qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu, Abraham Santukunduaka. Et voilà, une personne que j'ai beaucoup côtoyée aussi, tu vois. Donc, j'ai chanté ce morceau et
juste pour faire plaisir à Ami et à son mari. Bon, je ne m'attendais pas aussi à une telle surprise, à un tel cadeau. Mais voilà, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Voilà, et sur scène, Ami m'a offert un camion Ben d'une valeur de près de 300 millions de francs guinéens. Dont j'ai reçu sur le papier, sur scène, et le papier a été présenté. Voilà. Et bon, voilà, le public n'a pas compris. D'autres disaient qu'ils avaient reçu un chèque sur scène, d'autres disaient qu'ils avaient reçu une somme de 300 millions. Voilà, les gens n'ont jamais compris. Mais c'était un camion Ben d'une valeur de près de 300 millions de francs guinéens. Et donc nous sommes actuellement en procédure de transfert de ce camion voilà, à ma disposition. Non, parce que franchement, hein, là, tu as bien dit. Parce que beaucoup de personnes se disaient que ouais, tu as reçu la somme plutôt de 300 millions de francs guinéens. Voilà, elle a été vraiment très claire. Elle n'a pas dit une somme de 300 millions de francs guinéens. Alors les gens n'ont pas compris. Voilà. Parce que, elle a dit, et je t'offre, et voilà le papier d'un camion Ben d'une valeur de près de 300 millions. Voilà, j'espère que, aimables téléspectateurs, vous avez compris. Hein? Ce n'est pas la somme qu'il a reçue, c'est un camion Ben. Bien sûr, il vous a dit, hein, franchement. Alors, quelle a été ta réaction ce jour? Et voilà, j'étais vraiment très content. J'étais vraiment très content et ça a été vraiment une grande surprise pour moi. D'abord, de voir tout ce monde et se mobiliser autour de moi, autour de ma dédicace. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi. Vraiment, les mots me manquaient ces jours-là pour remercier et tous ceux qui ont effectué le déplacement. Et voilà, je profite de l'occasion pour leur dire merci. Merci beaucoup et je suis entièrement à leur disposition parce que c'est grâce à eux on est star. Il n'y a pas de star sans public. Ça c'est sûr. Tu vois, et voilà, et on n'a pas le droit, une star n'a pas le droit à l'orgueil, il n'a pas le droit à rester dans son coin parce que voilà, tu as besoin du public et le public aussi a besoin de toi. Quand tu as besoin d'eux, tu lances un appel, ils viennent massivement à ton concert. Voilà, quand ils ont besoin de toi, il faut répondre à l'appel aussi. C'est pour cela que je suis là entièrement à leur disposition, je suis de cœur avec eux. J'espère que tu n'es pas du genre, quand tes fans t'appellent, tu dis non mais franchement, non, pas du tout. Quoi. Non mais tu sais, il y a ces artistes qui le font quand même. Hein, et après, franchement, les fans sont choqués. Oui, bon, c'est vrai, mais beaucoup d'artistes ne connaissent pas le vrai sens de la starmania, tu vois. Et voilà, une star n'est pas celui qui doit se comporter comme un orgueil ou celui qui doit se prendre. Voilà, et on n'est pas star en soi-même. Tu vois, voilà, c'est un public qui est là, qui apprécie ta musique, qui t'apprécie, qui te rend célèbre, qui te rend star. Voilà, donc il faut être en contact direct, sans frontières, avec ce public pour continuer. Voilà, tu vois, et déjà, on en a vu beaucoup, et quand ils ont la célébrité, ils se cachent et puis font l'orgueil. Mais voilà, ça ne dure pas. Parce que le public, à un moment donné, vont se dire, ah mais quoi, voilà, ils en ont marre de toi. Et puis, il n'en vaut pas la peine celui-là. Voilà. Mais quand tu es là entièrement à leur disposition, quand tu leur fais le plaisir, tu vas rester pendant des années. Ils seront tout le temps avec toi. Exactement. Non, tu sais, je crois qu'il y a certains artistes qui se font genre comme s'ils étaient de l'autre côté, quoi. Mais bon, de toute façon, et j'ai appris que c'est pas seulement c'est ce que tu avais reçu le jour de ta dédicace, non? Il y a eu beaucoup qui t'ont amené des cadeaux. Oui. Par là même de Petit Kanja. Petit Kanja, oui. Voilà. Oui, qui m'a offert près de 1500 € sur scène. Exactement. Et voilà, beaucoup de millions de francs guinéens. Et j'ai chanté, j'ai dédicacé pour beaucoup de personnes qui m'ont envoyé, qui n'étaient pas là, mais qui m'ont envoyé des enveloppes. C'est le moment de les remercier. Merci à tout le monde pour les différents cadeaux. Dis-nous, à travers quel morceau tu as été connu ou bien à travers quel album? Parce que j'espère que ce n'est pas ton premier album. Hein. Voilà. Et j'ai commencé par un premier single en 2008 lors d'une de mes tournées avec Sekouba Kanja du côté des États-Unis. Et c'était d'ailleurs ma première sortie à l'international. Et c'est pendant cette tournée que j'ai enregistré un morceau, c'était en Philadelphia, et j'ai enregistré un morceau qui était acoustique slow mandingue, et le titre c'était Pardonne-moi, et
C'est un titre qui a été beaucoup écouté en ce moment. C'est un morceau qui a beaucoup été apprécié par les fans, les journalistes et les mélomanes. Donc c'est ce qui m'a motivé à faire un premier album. Et de là, c'était en 2008, j'ai commencé à aller petit à petit. Jusqu'en 2012, j'ai fini mon premier album. Mon premier album était intitulé Nyakura Nyakura. Ça veut dire quoi, Nyakura? Ça veut dire quelqu'un qui marche trop la nuit, noctambule. Il n'y a pas de problème. Il y en a plein. Hein? Voilà. Et donc, l'album là a été composé de 16 titres, dont un seul titre a été reconnu par toute la Guinée, dont le titre My Love. Déjà, dont le clip passe souvent sur quelques... D'ailleurs, j'ai remixé ce son sur ce deuxième album aussi. Exactement, parce que moi, je l'ai écouté. Voilà, c'est le remix qui se trouve sur ce nouvel album. Donc, c'était mon premier album et ça a été dédicacé le 1er décembre 2012. C'est un album qui a célébré la Journée internationale de lutte contre le sida en Guinée et du côté du CCFG, du Centre culturel franco-guinéen. Et ma téléspectateur, vous avez vu un Mohamed James Azaya, rien à dire. Est-ce que tu as des tournées qui se dessinent à l'horizon? Oui, déjà, je suis en cours de tournée à l'intérieur du pays. Et toutes les semaines, j'ai un concert dans une ville. Et déjà là, je prépare un concert avec Sekouba Bambino, le lancement officiel du Boulevard Select chez KPC. Et nous sommes en cours de négociation. Si tout va bien, il va me produire là-bas le 11 juin avec le grand Sekouba Bambino. Voilà. Et puis, je viens à peine de signer un contrat avec la structure Benedi Record et Tigida Prod pour une tournée européenne et canadienne. Donc, dans 4 concerts en France et 2 au Canada. Et voilà. Les 4 autres dans différents pays, Belgique, Suisse, Allemagne, Hollande. Donc 10 concerts en tout. Et c'est Benedi Record qui te produit? C'est Benedi Record qui produit tous les spectacles. Bon, peut-être qu'il sera en contact avec les managers qui sont à l'étranger. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de managers, il y a beaucoup de producteurs de spectacles qui se trouvent du côté de la France, de la Belgique, qui l'appellent aujourd'hui pour négocier avec lui parce qu'il a déjà les dates et c'est lui qui a signé le contrat. Il n'y a pas de problème, c'est un grand, celui-là. Alors, moi, je remercie aussi ici mes cadreurs et aussi ici, là, mon monteur. Bisous à lui. On est aujourd'hui dans cette boîte qu'on appelle le Pacifique, ex-Kuna Matata Séné à Kipé. Alors, venez voir. C'est un endroit paradisiaque. Mohamed James Azaya, moi j'aimerais bien t'écouter avec ce morceau que tu as fait pour Amisakou. Pour ses téléspectateurs. Ok. Et mon nom c'est Sera, et mon nom c'est Sera, et mon nom c'est Sera, na fere tagamane, parce que ami wama sentina homa, ami yo de fumima, Guinenira. Guinenira, yeah, Guinenira, sonti ami Guinenira, Guineniri nyonomuna, ami yo de fumima, barigbi mima kasi mima. Défaut mima. Barigbi mima kasi mima. Défaut mima. Non mais je te dis pas, j'ai écouté ce morceau, c'est rien à dire. Alors, tu vas nous dire ici, quel effet ça te fait quand tu te promènes actuellement dans Conakry et que tu entends tes morceaux partout, que ce soit dans les cérémonies, les radios, partout, quoi. Ça te fait quoi réellement? Et ça fait vraiment du bien et j'aime bien vivre ce moment. Et c'est vraiment un moment très important dans ma vie, dans ma carrière de musique, parce que tu peux faire un succès, tu peux faire un album, avoir beaucoup d'argent, mais pas avoir une célébrité nationale. Tu vois, et quand je vois aujourd'hui que mes chansons sont écoutées et chantées par les femmes, les hommes, les enfants, les vieux, voire même les youths qui sont dans les ghettos. Ça c'est sûr. Et c'est vraiment, incroyable quoi. Tu vois, c'est une première parce qu'un album du genre populaire, Mamaya, comme on a coutume de le dire, et c'est pas facile que ce soit aimé par
toutes les couches. Exactement, tu vois? surtout les ghetto youth. Voilà, hein. surtout les ghetto youth, voilà. Et donc, il faut vraiment remercier le bon Dieu, et remercier mes parents et tous ceux qui m'ont soutenu, surtout les journalistes qui m'ont vraiment beaucoup soutenu. Et aussi les réseaux sociaux, et voilà. Et aussi, je voudrais spécialement remercier une personne et aujourd'hui qui m'a vraiment beaucoup aidé, grâce à qui aujourd'hui tout le monde entier a connu mes musiques. Il s'agit de Ikaka, Didier Ikaka, du côté du Canada, Montréal, et qui a été la première personne à balancer mes chansons sur YouTube. Et donc, et à travers lui, tout le monde entier a connu mon album. Quels sont tes projets futurs? Voilà, oui. Et c'est très important parce que, et franchement, il ne faudrait pas faire comme nos prédécesseurs qui ont eu le succès et un peu d'argent et puis ils sont passés à côté quelques années après. Ils sont redevenus pauvres dans les quartiers, on les voit. Exactement. Voilà. Et nous, moi, j'ai choisi de faire la musique comme étant une entreprise. Tu vois, et pour moi, la musique, c'est vrai que je suis né dedans, mais pour moi, c'est un métier. Il faut l'apprendre avec rigueur et avec beaucoup de sérénité. Il faut le faire sous forme d'entreprise pour aller plus loin. C'est pour cela et tout ce que je compte faire pour le moment. Déjà, j'avais un projet depuis mon premier album. Je compte vraiment investir dans la musique du pays. Voilà. Et je voudrais dire quoi? Et installer un studio d'enregistrement de très haut niveau ici et en Guinée, pour aider mes frères artistes et musiciens, mais les jeunes artistes. Et puis je suis en cours d'établissement d'un collectif des jeunes musiciens et chanteurs de Guinée. Voilà. Genre comme un groupe? Genre, voilà, genre un collectif, genre un syndicat, un petit syndicat, disons, tu vois, parce qu'il y a déjà un syndicat des artistes guinéens, mais il faut le dire, voilà, qui est là-bas, mais bon, qui n'est pas totalement reconnu par nous jeunes musiciens, je le dis haut et fort, parce que on n'a pas été consultés. Les jeunes artistes n'ont pas été consultés, on n'a pas de voix au sein du syndicat. Et selon toi, il ne fait pas son travail? Bon, peut-être que le syndicat fait son travail, mais on n'est pas consultés, nous jeunes musiciens. Donc, en fait, notre mouvement n'est pas... Ce n'est même pas un mouvement, notre association, notre collectif n'est pas contre. Ce n'est pas un collectif qui viendra barrer le syndicat, mais c'est juste un collectif qui sera là pour défendre les intérêts des jeunes musiciens. En fait, tous les groupes de musiciens y feront partie et on va faire des badges et on va installer un bureau. Ça veut dire que tous les musiciens guinéens seront payés au même pied d'égalité, au lieu d'aller corrompre l'autre. Par exemple, tu viens me voir, moi, mon groupe Musique Sans Frontières, je vais te dire de me payer 10 millions, par exemple, pour un concert. Et tu pars de l'autre côté, tu vois mon frère avec son groupe, il te dit, bon, envoie-moi 2 millions, moi, je vais le faire. Tu vois. Et les musiciens, voilà, les musiciens. Et puis, on a remarqué qu'aujourd'hui, c'est seulement les chanteurs qui s'enrichissent et qui progressent, mais les musiciens, non. Il y a beaucoup de grands musiciens en Guinée qui ont été très célèbres, qui ont eu vraiment le nom, la célébrité, mais qui n'ont rien. Tandis qu'un artiste peut sortir aujourd'hui avec un seul album, il a des millions. C'est sûr. Il vit bien. Tandis que l'autre qui a fait 15 années, 20 ans de célébrité, voilà, et il accompagne tous les artistes, il n'a rien. Donc c'est vraiment un collectif qui sera là pour défendre les intérêts des musiciens, des jeunes musiciens, voilà, de Guinée. Ça, c'est une bonne initiative, hein, franchement. Je salue. Alors, tu vas nous dire ici quel est le choc que tu as eu, ou bien la plus belle chose que tu as eu durant toute ta vie. D'abord, on va commencer par la belle chose. Hein. Ah oui, bon, d'abord, moi, je commence par le choc que j'ai eu. Il n'y a pas de problème, voilà. C'est comme tu veux. Et tu sais, c'est pas facile pour un enfant et pour un enfant de grandir loin de ses parents. Ce n'est pas un abandon, mais qui a grandi loin de ses parents. J'ai été élevé par 2 personnes, ma grand-mère paternelle et son petit frère, dont j'ai signalé déjà le nom tout à l'heure, Balakala, qui m'a appris la musique. Ce sont eux que j'ai connus comme mes parents, mon père et ma mère, donc ma grand-mère et mon grand-oncle. Donc, et qui ne sont plus aujourd'hui, ils sont décédés. Ils sont tous décédés et que leur âme repose en paix. Et voilà, je voudrais vraiment vivre ce moment avec eux.
avec eux. Et on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu raison de mourir, parce que voilà, c'est Dieu qui fait la loi. Voilà, ça fait partie des lois de la nature. Voilà. Et donc, mais vraiment, je regrette fort de ne pas partager ce moment avec eux. Ok, ouais, quand même. Voilà, c'est le plus grand choc que je ressens pour le moment. Ok. Alors, quelle est la plus belle chose que tu as eue durant toute ta vie? Bon, en fait, la plus belle chose que j'ai eue dans ma vie, et c'est le fait pour moi d'être aussi très jeune, et de voir aussi des portes grandement ouvertes pour moi, de voir et de me voir évoluer aussi vite. C'est vrai que voilà, et chacun a le droit d'évoluer, mais il faut évoluer dans le bon sens. Exactement. Tu vois, voilà, et d'avoir fini mes études, et de me lancer dans la musique, avoir un diplôme et faire sa musique, avoir une grande célébrité. Je crois que c'est la plus grande chose pour un artiste. Ok. On est au dernier virage, hein. Je vais te demander là, dis-nous un peu, est-ce que tu es marié? Non. Pas d'enfant? Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant pour le moment. Non. Quand même. Alors, les femmes ou bien les filles, là, venez vite, hein. Ce monsieur, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Donc, si vous voulez, franchement, c'est pour vous. Alors, donc, tu vas faire un dernier a cappella. Hein. S'il le faut, même si tu veux faire ça pour cette boîte qu'on appelle le Pacifique, si tu veux. À toi de voir. Donc, un dernier a cappella pour que tu clôtures cette émission. Il n'y a pas de problème, voilà. Et je vais chanter ce morceau pour les femmes de Guinée. Il n'y a pas de problème. Parce que, très bien, il y a d'ici là 2 ou 3 jours, le monde entier a célébré la journée internationale, la fête des mamans. Donc, je profite pour dire, souhaiter bonne fête à ma mère qui vit encore, qui est là, et Tanti Ate Kourouma, qui est ma maman, et aussi à ma grande sœur que j'adore beaucoup, Maïmouna Kouyaté, et à ma petite sœur aussi, qui est une future diva qui très bientôt sera dans les bacs. Elle s'appelle Niamey. Oui, elle a déjà fait un featuring avec moi sur cet album dans le titre La Mignoret. Ah ok, on aimerait bien écouter. Donc elle s'appelle Niamey Ebro, et elle c'est la fille d'Ebro Diabaté. Donc c'est ma petite sœur, c'est ma demi-sœur. Voilà. Donc là, j'ai dédié cette chanson à toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, à force de se sentir aimées par un homme, voilà, et à force d'aimer un homme, se donnent à fond. Tu vois, et quand elles se donnent à fond, et cet homme-là, qu'elles aiment, pensent qu'elles sont devenues folles. Tu vois, quand même, et voilà, et l'homme, le monsieur, il pense que la fille est devenue folle, ou elle n'a rien à faire, et pourtant ce n'est pas ça. Marafaï n'en a boyama. Exactement. C'est pour cela que j'ai chanté le morceau Marafaï pour le plaisir des femmes de Guinée. Vu que je suis femme, je t'écoute, moi j'adore. Voilà. Ok. Inaramanyahum darwira darwimuna Marafaï nana boyama ntute mangoruma erafera mfebirina boloribe Nyamunama sesera hamito itambembaradaou Anna marafanyina nayema. Je ne suis pas fou, je ne suis pas fou, je ne suis pas dingue. Darwimuna marafanyina na bonyema marafanyina yema gina barmerema tandima ramera fe marafanyina yema asekanyira boloma Mariam yo, anyamuni misae, Gina mulai rasaira fanga mema, Nagaira fangi, Amira yagima mima birima, Yamama, Akolo imura fama birima, Andera fama, Enterena ma chérie, Ala koyera nikolo ginera, Ema fi mabore, Ema nuri ranyere tama, Ubanama Ntanay degema Ntani magirima Imanugera numabere Yamatagi Ana marafahimolimu Fauta Ubanama Alikobiri gbegbe figinama Iwoto saramabe Imula egana fala Paske igine fanagana bama ibenaki Imuna sare sotoma Awa marafahina na boyama.
Voilà, merci beaucoup Azaya. Et je ne comprends pas beaucoup sous, mais bon, ce que tu as dit, je comprends un peu. Parce que j'ai mon mari qui est là, le Okocha, il me dit, voilà, que je ne comprends pas trop, mais bon, là j'ai compris ce que tu as un peu dit dedans. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir pour moi voilà. aussi. Vous avez vu, vous êtes dans l'émission Tribune des Stars avec Mariamba Djedjerim. Alors moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro. Merci encore, Mohamed James Azaya. Merci à Mariam.